La laryngectomie totale est une chirurgie pratiquée par un chirurgien ORL. Elle porte ce nom puisque le larynx est retiré. Ce type de chirurgie peut être proposé pour traiter un cancer du larynx ou lorsque le larynx n'est plus fonctionnel. Avant la chirurgie, nous respirons soit par le nez ou la bouche. L'air passe par les voies respiratoires supérieures et ensuite par la trachée pour aller jusqu'aux poumons. Pour parler, l'air des poumons remonte dans les voies respiratoires et on voit que le larynx en fait partie. Dans le larynx, on peut voir les cordes vocales. L'air, en remontant, fait vibrer les cordes vocales. Cette vibration est ensuite transportée jusque dans la bouche. La vibration sert à produire la voix. Nous utilisons finalement le voile du palais, la langue et les lèvres pour articuler le son et parler. Quand nous mangeons, la nourriture est mastiquée dans notre bouche puis descend normalement vers l'œsophage. Observez bien la jonction entre le larynx ou les voies respiratoires et l'œsophage. La nourriture peut prendre le bon trajet grâce à l'épiglotte. Il arrive à l'occasion que notre épiglotte ne fasse pas le travail attendu et on s'étouffe avec notre salive ou de l'eau, mais ça n'arrive pas souvent. On peut ainsi s'aspirer, c'est-à-dire que ce liquide ira en bas des cordes vocales. Toutefois, pour certaines personnes, en raison de différentes maladies ou traitements, si ce problème devient plus grave, on parle d'aspiration chronique et même de pneumonie d'aspiration. Les aliments et ou les liquides se retrouvent jusque dans les poumons. Parfois, lorsque le larynx n'est plus fonctionnel, on observe une voix très faible et des aspirations, voire des pneumonies d'aspiration répétées. Pour être plus confortable et mieux fonctionner, la laryngectomie totale peut être une option. Après la chirurgie, remarquez l'absence de jonction entre les voies respiratoires et l'œsophage. Le laryngectomisé respire par une ouverture dans le cou. On l'appelle stoma. Pendant la chirurgie, l'ORL vient fixer la trachée à la peau. Il n'y a donc rien à craindre, le stoma demeure ouvert. Il est alors impossible de respirer par le nez et la bouche. Les poumons ne communiquent qu'avec le stoma. Après la laryngectomie, le nez et la bouche ne communiquent qu'avec l'œsophage. Il est alors impossible pour un laryngectomisé de s'aspirer ou de s'étouffer en mangeant. C'est-à-dire que les aliments ne peuvent plus dévier vers les voies respiratoires et les poumons. Comme les cordes vocales font partie du larynx, le laryngectomisé n'a plus de cordes vocales, donc plus de voix. Toutefois, d'autres moyens de communication sont proposés.